D'abord et avant tout, c'est les parents, d'après moi. Les parents qui demandent à leur enfant d'aller à l'école puis tout, puis non d'arrêter puis de se trouver un travail. Ben, l'aide des parents va permettre aux étudiants, dans le fond, de mieux étudier, de permettre d'avoir des meilleures notes si on veut. Puis aussi, ben, de les encourager, de les questionner, même s'ils sont là souvent de passage. C'est de s'assurer s'ils ont une belle session, est-ce qu'il y a un bel horaire, est-ce que leur fin de session se passe bien. Alors, je dirais que c'est peut-être ça, d'un point de vue de l'organisation, ce qu'on peut faire pour aider les jeunes. Pour moi, qu'est-ce que ça prend pour que les jeunes persévèrent? Premièrement, évidemment, ça prend la persévérance qui, pour moi, est une espèce de recette à 2 ingrédients magiques, c'est-à-dire aimer et être aimé. Les jeunes doivent être dans un cadre où ils se sentent aimés avant tout. Ça passe par un lien affectif. Ils doivent aimer le milieu social, l'environnement, les amis et le contenu qui est enseigné, les apprentissages, même si souvent ça peut demander de gros efforts. Ça, c'est la partie amour. Être aimé dans le sens où les jeunes, pour persévérer, doivent sentir qu'on se préoccupe d'eux et qu'on les aime avant d'aimer la matière qu'on y enseigne. C'est une recette qui peut sembler simple, mais qui répond à l'essentiel. Dans ça, je rajouterais aussi de se préoccuper comme enseignant de leur santé physique, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils ont bien dormi, mais aussi leur santé émotionnelle, santé psychologique, spirituelle, ce qui donne un sens à leur vie et en même temps ce qui les accroche pour rester avec nous le plus longtemps possible et s'épanouir comme être humain complet. Je suis maman de 5 enfants, 7 ans, 5 ans, 5 ans, 2 ans et 7 mois, et étudiante au travail social ici. Mais dans le fond, pour les jeunes, je te dirais, c'est comme l'encouragement des jeunes, c'est très important. Je vous dirais aussi une bonne complicité entre les parents et l'enseignant. C'est vraiment important ça aussi. Je vous dirais aussi peut-être favoriser l'attachement à l'école. Surtout, je vous dirais peut-être comme moi, plus comme au secondaire, souvent les jeunes sont laissés plus à eux-mêmes. C'est un petit peu plus compliqué pour eux autres dans ce temps-là s'ils ne sont pas populaires ou quoi que ce soit. Des fois, quand ils ont une appartenance à l'école, soit que ce soit peut-être plus, mettons, l'informatique, les choses comme ça, vraiment tout ce qui est multimédia, ça accroche beaucoup les jeunes. Je voudrais qu'il n'y en a peut-être pas assez. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Premièrement, la responsabilité des parents. Les parents sont responsables de continuer d'encourager leurs enfants, de toujours les encourager, même si les choses ne vont pas nécessairement bien. C'est très important de continuer d'encourager parce que sans l'encouragement, l'enfant se sent blessé, puis il se sent abandonné. Donc, lui, de son côté, ils vont juste vouloir abandonner l'école ou abandonner tout ce qu'ils font. Bien, je répondrais dans un premier temps que ça prend un cadre éducatif à la maison au niveau des parents, un support, un soutien, un intéressement aussi de la part des parents et qu'il soit régulier, que cet intéressement-là soit régulier. Puis, moi, personnellement, j'ai une adolescente qui a 15 ans, je pense qu'on en a 3. Puis j'ai 2 jours. Peut-être que les enseignants aussi devraient retourner en caucus ou peu importe, là, afin de réviser un peu leur façon éducative, leur approche éducative envers les enfants. Je pense qu'au niveau de la formation, il y a peut-être quelque chose là, qui est à faire à ce niveau-là. Ils se sentent comme dans une jungle parce qu'ils n'ont pas ils n'ont plus l'aspect de dire, bon, ben écoute, je prends 5 minutes avec toi, qu'est-ce que tu comprends pas? Souvent, ils sont référés à d'autres, puis je trouve ça dommage d'avoir un petit peu cet encadrement-là qui n'existe plus comme on avait auparavant. Et puis, moi, je pense que la motivation d'encadrement et toujours coacher nos jeunes. Pour les jeunes, un bon encadrement. Moi, je dirais un bon encadrement et surtout leur donner confiance. De l'écoute, beaucoup d'écoute. C'est la chose hier, une étudiante qui arrive, qui dit « Ah, je viens de couler mon examen de bio. »
Mais, ah là, oui, mais c'est pas grave, c'est la prochaine. Oui, mais même à la maison, en plus d'avoir un échec en bio, mes parents, ça va pas bien, c'est la chicane. Alors, quand est-ce qu'ils vont comprendre que moi, aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de m'écouter pour voir que moi, j'ai mal aujourd'hui? Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est les parents, on n'a pas le temps de les écouter. Le jeune a une défaite, mais il ne peut pas en parler à la maison parce que les parents s'engueulent. Puis il faut qu'ils gèrent ça, c'est eux autres à mettre entre papa et maman. Fait que tout ça, les jeunes, c'est ça, ils ont de la misère. Je vous répondrais que c'est important de leur donner des emplois, mettons, le soir, les fins de semaine, pour les encourager à rester à l'école. Parce que sinon, quand ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'argent, ils sont portés à vouloir décrocher. C'est pour ça qu'on est osé jeunes. Je crois que ça prend vraiment de la motivation auprès de notre classe. Nous, c'est une classe de filles. S'il y en a une qui ne fait pas très bien, toute la classe est touchée par ça psychologiquement. C'est sûr qu'une classe qui s'entend super bien, a plus de chances de réussir. Parce qu'ils vont s'entraider, ils vont persévérer ensemble. Il n'y en a pas des petites négatives dans le fond de la classe, c'est tout le temps mieux. C'est sûr que le professeur aussi, il a une tâche à jouer là-dedans. S'il n'aime pas sa job, puis il enseigne en avant, puis il s'en fout complètement, nous, ça ne nous motivera pas non plus. Tandis qu'un prof qui va être heureux d'être là, qui va nous aider, là, c'est sûr qu'on a plus le goût de travailler aussi. Là. Je me dis aussi que la famille, les amis, c'est eux autres, quand on arrive chez nous le soir, on se dit, merde, j'ai plus mon examen, je sais pas quoi faire. Ouais, mais t'es retourné à l'école parce que tu voulais avoir un job, tu étais tanné de travailler au salaire minimum, tu voulais devenir quelqu'un. Ils sont tout le temps là pour nous encourager aussi. C'est sûr qu'on a une partie à faire dans tout ça. Sauf que je me dis que quand notre entourage, nos amis, notre job, notre blonde, peu importe, sont avec nous, ça va tout le temps mieux. C'est tout le temps plus facile. Moi, je crois qu'en tant qu'employeur, une des clés, c'est vraiment la conciliation travail-études, essayer de voir avec le jeune ses besoins. Moi, je demande tout le temps, exemple, avant de les engager même, combien d'heures ils veulent faire par semaine. Alors, la réponse diffère, c'est sûr, d'un à l'autre. Des fois, leur inexpérience font qu'ils veulent 30 heures, on leur en donne, on sait que 15 en général, c'est pas mal l'idéal. Par contre, il y a des exceptions, un jeune qui prend un appartement, puis il va vouloir un peu plus d'heures. Ça va être vraiment selon chaque jeune, c'est sûr. Puis je répondrai en fait que ça prend des bons parents qui sont là pour nous soutenir quand on fait nos devoirs le soir et tout, dans notre cheminement, parce que je pense que ça prend une bonne base dès le primaire pour être capable justement rendu au secondaire de continuer à être motivé et faire ses devoirs. Puis je pense aussi que ça prend un peu d'implication dans l'école parce que moi, personnellement, je suis beaucoup plus motivée depuis que je m'engage dans l'animation du milieu, puis que je fais du bénévolat, puis tout ça. Ça ouvre des portes, ça permet de créer des contacts, puis ça m'aide vraiment, ça me donne le goût d'aller à l'école. Donc moi, ce que je pense que ça prend pour bien réussir à l'école, c'est en fin de compte être encouragé, que ce soit à la maison ou à l'école.